tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle petite vidéo tag. Donc c'est le Princess Tag, donc comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, qui est en fait mes produits luxe préférés. Je pense vous faire d'ici quelques semaines le Cheap Tag ou le Cendrillon Tag, qui est donc l'inverse, mes produits petit budget préférés, mais je vais attendre un petit peu étant donné que je vous ai fait assez récemment une vidéo sur 10 produits que j'adore à moins de 10 €, donc je vais attendre encore un petit peu, mais effectivement je vous ferai le tag inverse de celui-ci. Mais comme je venais de vous faire une petite vidéo sur les produits petit budget, j'avais envie de faire, on va dire, l'autre extrême de la gamme, puisque mine de rien je suis quand même une grosse accro à Sephora.fr, puisque nous n'avons pas de Sephora en Corse. Donc du coup j'ai quand même pas mal de petits chouchous dans les produits de maquillage haut de gamme. Sachant que je ne suis pas non plus anti-produits haut de gamme, mais je suis pas non plus à dire que si c'est pas du haut de gamme, c'est des produits qui ne valent pas le détour. C'est absolument pas mon cas. Je suis une accro au maquillage, quelle que soit la gamme de prix. Alors je vais commencer tout de suite avec la première question qui est mon fond de teint de luxe préféré. Donc là il n'y a aucune hésitation, c'est celui-ci. C'est en fait le fond de teint encre de peau, donc de Yves Saint Laurent, que j'ai en teinte BR20, donc beige rosé vin. Déjà de toute façon comme tous les produits Yves Saint Laurent, le packaging est juste divin. Hop. Donc là je l'ai quasiment fini celui-ci, je l'ai déjà racheté, donc c'est pour vous dire à quel point je l'adore. Ça c'est mon fond de teint préféré par excellence. Le seul truc que j'aime pas trop c'est le fait qu'il n'y ait pas de pompe dessus, et en fait c'est un petit embout comme ça qui ressemble en fait aux encres à lèvres de la même marque. Ensuite mon anti-cerne préféré, donc c'est pas vraiment une marque de luxe entre guillemets, ça n'empêche que c'est quand même un anti-cerne qui coûte 20 €, donc je l'ai considéré comme anti-cerne haut de gamme et pas forcément un luxe. C'est une marque qu'on trouve chez Sephora, donc je me suis dit produit de parfumerie ça peut rentrer quand même, parce que dans les marques Dior, Chanel et compagnie j'en ai testé aucun et il n'y en a aucun qui m'a attiré en particulier. Mais celui-ci m'a beaucoup plu, de toute façon je vous l'ai déjà présenté. C'est le Naked Skin d'Urban Decay en teinte Fair Neutral, donc il y a encore une fois la teinte la plus claire. Donc là c'est mon nouveau flacon puisque je viens de finir le premier que j'avais. Donc celui-ci, que dire à part qu'il est top. Il a une bonne couvrance, j'aime beaucoup l'appliquer en tant qu'illuminateur aussi puisqu'il est un tout petit peu trop clair pour ma carnation, et j'aime beaucoup l'appliquer au Beauty Blender. Donc voilà, je vais entamer mon deuxième tube avec grand plaisir, et j'en ai déjà racheté un dans une teinte un peu plus foncée pour l'utiliser lui par contre en correcteur. Donc voilà, un grand chouchou. Ensuite une poudre, donc puisque je suis accro à ma Stay Matte, j'ai jamais vraiment pris le temps de tester des poudres haut de gamme, donc j'ai eu la chance de recevoir une miniature de la poudre libre de finition universelle de Laura Mercier. Donc je l'avais eu dans une Birchbox quand j'étais abonnée, et j'ai mis extrêmement longtemps à la tester, et je me suis décidée à la tester, et alors là par contre énorme coup de cœur, surtout pour fixer le correcteur et le fond de teint sous les yeux et sur la paupière. C'est vraiment le top ça, et moi j'en mets également un tout petit peu sur la zone T avant de mettre ma poudre matifiante par dessus. Et c'est vrai qu'elle est extrêmement fine, je l'applique avec, il me semble que c'est la contour brush de Real Techniques. Et voilà, que dire de plus à part qu'elle est vraiment top et que je pense me la racheter en taille réelle. Ensuite c'est mon bronzer préféré. Donc là je l'ai pas avec moi parce que en fait j'ai mon chat qui l'avait fait tomber, qui l'avait cassé. C'est la Terracotta de Guerlain. Je l'avais eu il me semble qu'une fois je l'avais eu en format stand, enfin la classique en teinte blonde, et ma mère m'avait offert aussi la 4 saisons en teinte blonde. La 4 saisons était pas mal du coup aussi pour faire du contouring, parce que vous utilisez les teintes les plus claires pour faire un bronzage rapide du tout le visage, et les teintes les plus foncées pour accentuer le creux des joues et les ailes du nez. Mais sinon celle que j'ai avec moi et que j'aime vraiment beaucoup, alors contrairement à la Terracotta qui est complètement mate, la NARS, donc la Laguna, et par contre elle contient elle est irisée, elle contient des petites nacres dedans, donc c'est sûr que pour faire un bronzing de tout le visage c'est pas le truc le plus discret qui soit, mais pour utiliser en contouring
Elle est vraiment bien, en plus elle est grande. Bon après c'est sûr qu'elle a son prix, vous me direz elle est toujours moins chère que la terracotta. Mais je la considère quand même de luxe parce que NARS est vendue uniquement chez Sephora et la gamme de prix correspond à une marque, presque une marque de luxe. Donc voilà, ça c'est vraiment mes deux bronzers préférés. Ensuite le blush, c'est sans hésiter parce que j'ai pas non plus 56 000 blushs de grande marque, le Rosy Glow de Dior, donc, qui se présente comme ceci avec un packaging miroir, tout ce qu'il y a de plus beau, c'est toujours le même petit étui comme ça avec un dessus miroir. Vous avez donc, hop, ça c'est l'autre face, et quand vous ouvrez, vous avez donc le petit pinceau que je n'utilise jamais. Et alors oui je sais, dans le packaging il fait très peur, mais en fait c'est un blush rehausseur de couleur naturelle de joue. Et en fait quand vous l'appliquez, au fur et à mesure vous pouvez en appliquer qu'un tout petit peu, attendre quelques secondes, et en fait il va s'adapter au pH de votre peau et vous donner en fait en quelque sorte une couleur un peu unique. C'est vrai que c'est un blush bonne mine, j'ai tendance à plutôt l'utiliser soit en plein hiver quand j'ai vraiment le teint très terne, soit vraiment plutôt au printemps, parce que c'est vrai qu'il fait un teint très frais. Et contrairement à ce qu'on voit quand c'est comme ça, il fait vraiment très peur dans le packaging, mais enfin dans le boîtier, mais il est vraiment super top. J'ai attendu un bon moment avant de le prendre parce que je trouvais que je me disais ouais mais ça va être un truc qui est trop naturel, ça va pas valoir le coup, surtout quand on voit le prix. Donc j'avais fini par craquer quand j'avais eu 25% ou 20%, je sais plus, mais voilà, il vaut tout à fait le détour. Sinon dans les autres blushs que j'aime, toujours de chez NARS, le grand classique Orgasm de chez NARS, qui est un de mes premiers blushs haut de gamme que j'ai acheté. D'ailleurs j'ai atteint le fond. C'est un des plus connus chez NARS, si ce n'est le plus connu. C'est un rose bien franc avec des irisés dorés, il donne tout de suite bonne mine. Et sinon mon autre chouchou que je vous avais déjà montré dans mon tout premier tutoriel, je vous mettrai un petit lien par ici si vous souhaitez le revoir, c'est le Deep Throat de chez NARS toujours. Là par contre c'est plutôt un rose un peu plus pêche, un peu plus clair, toujours avec des irisés dorés. Donc c'est vrai que les blushs NARS, il n'y en a pas énormément des mats, mais même s'ils ont des irisés, ils restent vraiment très très beaux. Ensuite c'est mon highlighter préféré, donc là j'en ai qu'un de haut de gamme entre guillemets, sinon après ce sont des MAC, donc marque professionnelle, ou The Balm qui est plutôt une marque moyenne gamme. Donc là je vous en ai déjà parlé également récemment, est-ce que je vais y arriver? C'est le Champagne Pop de BK qui se trouve chez Sephora.com, donc Sephora américain, que j'ai commandé sur le site du Make Up Bar. Le Make Up Bar qui est en fait une boutique Ticktail, et c'est en fait la collaboration de Jaclyn Hill avec la marque. Donc voilà, un packaging très soigné, et je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, notamment encore une fois dans mon dernier tutoriel et dans mon tutoriel précédent. Voilà, il est juste... enfin je sais pas. Si en plus c'est celui que je porte aujourd'hui. Voilà. Enfin, je sais pas, moi je le trouve vraiment très très beau, et sans hésiter, moi je vous le recommanderais chaudement si vous aimez les highlighters ou si vous avez envie d'investir dans une jolie petite chose. C'est vraiment le top. Ensuite ce sont mes fards à paupières préférés. Donc moi je sais que j'aime beaucoup même les palettes 5 couleurs de chez Dior. Donc là par contre je vais vous montrer une édition, enfin je vais vous montrer, c'était une édition limitée malheureusement, mais l'autre que j'ai elle était discontinuée, donc je ne peux pas vous la montrer. Alors comme toujours il y a des petits pinceaux mousse que je n'utilise pas parce que je suis pas méga fan. Elle est vraiment très très sympa cette palette, et elle s'applique dans la collection Mystic Metallics, et c'était la 384 bonne étoile. Donc celle-ci je sais que je l'adore. Je vous les recommande. Alors c'est vrai que c'est un investissement, comme toujours ça peut être une très bonne idée cadeau parce que voilà, c'est un packaging luxueux, je crois qu'il faut compter une cinquantaine d'euros pour ce genre de palette. Donc c'est sûr que quand on voit que pour le même prix vous pouvez avoir une Naked d'Urban Decay ou une Chocolate Bar de Too Faced en ayant beaucoup plus de fards. Mais bon voilà, après de temps en temps ça fait du bien de se faire plaisir, donc c'est vrai que celles-ci sont pas mal. Il me semble pas qu'il y ait spécialement besoin de mettre une base en dessous pour que ça tienne, mais c'est vrai que celle-ci je la trouve plutôt pas mal. Et je pouvais pas ne pas vous citer toujours deux fards, donc moi c'est les deux seuls que j'ai pour l'instant de chez NARS.
Ce sont les Dual Intensity Eyeshadow, donc les ombres à paupières intensité multiple, que j'ai dans les teintes Callisto et Himalaya. Et en fait ce sont les fards métalliques que vous pouvez utiliser humidifiés ou secs. Alors déjà ils ont une tenue de foufou. Je sais que je mets toujours une base en dessous pour être tranquille toute la journée sans avoir besoin de faire de retouches. Donc ça c'est Himalaya. Donc c'est un superbe champagne rosé. Regardez-moi cette teinte de foufou. En aplat sur la paupière, il est juste sublimissime. Avec un petit trait de crayon marron, ça fait la blague. D'ailleurs, il y a les 2 nouvelles teintes qui étaient sur ma wishlist de septembre pour l'instant, j'ai pas encore craqué. Et l'autre teinte, c'est Callisto, qui est une teinte beaucoup plus froide avec des sous-tons un peu argentés, un peu plus rosée celle-ci, que j'aime beaucoup appliquer en coin interne. Elle est excessivement lumineuse, donc là c'est Callisto et là c'est Himalaya. Donc ça c'est plutôt un rose froid avec des sous-tons argentés. J'ai l'impression qu'il vous sort très blanc et très argenté à la caméra. Mais il a des sous-tons rosés. Et il est vraiment très très beau. Alors par contre vous avez vu la pigmentation de foufou encore une fois. Les produits NARS pour l'instant je n'ai utilisé que des produits pour le teint. Je n'ai pas encore testé pour le teint et les yeux pardon. Je n'ai pas encore testé les rouges à lèvres même si les Audacious Lipstick me tentent énormément. Et j'ai commencé à entendre pas mal de bonnes petites choses sur le mascara. Donc je sais pas, on verra. C'est l'eyeliner préféré d'abord. J'ai pas d'eyeliner en particulier à vous présenter mais j'ai quand même un produit pour les yeux en crayon que j'avais pris. Alors je sais que j'avais craqué parce que j'aimais beaucoup la couleur, j'avais vu des photos sur le blog d'une youtubeuse américaine. C'est un crayon de chez Chanel. C'est un crayon un peu or rose, ambré, cuivré presque, que j'aime beaucoup appliquer en fait en ratil supérieur, en muqueuse et en ratil inférieur parce que ça fait, il tient plutôt très bien. La couleur c'est ambre dorée, c'est la numéro 911. Ce qui est bien c'est que ce sont les stylos rétractables donc il n'y a pas besoin de taille crayon avec vous. C'est cette couleur là, je sais pas si je vais réussir à vous la swatcher. Non, je vais essayer de vous faire ça comme ça. Elle est juste là, vous voyez, c'est un espèce de... presque de bronze, de doré. Très très jolie. Une couleur qui est vraiment très sympa. Donc allez, je pense que ça doit faire 2 ans maintenant que je l'ai. Et je regrette pas mon achat parce qu'il est vraiment très sympa. J'avais pas de crayon pour les yeux de cette teinte là en plus, donc voilà. Donc voilà, et justement ensuite ce sont les mascaras. Donc de mon grand chouchou du moment, c'est le Omega Lash de Marc Jacobs que j'ai en teinte 30 Blacker. Donc j'arrive à vous montrer à quoi ressemble ce petit bijou. Il ressemble à ça. Et alors celui-ci, une brosse en poil. Je crois que j'ai quand même une grosse préférence pour les brosses en poil. Même si certains mascaras avec une brosse en silicone ont fait quand même des miracles sur moi, notamment le Del Real que j'ai sur moi, que je viens de tester. Bref, dans les mascaras de luxe, c'est mon gros chouchou du moment, le Omega Lash de Marc Jacobs. Autre catégorie, le crayon à lèvres. Là j'ai rien à vous présenter, il y a vraiment, j'en ai jamais testé et j'ai jamais été attirée spécifiquement vers un crayon à lèvres de luxe. Donc moi je sais que je me satisfais très bien de ceux de chez Kiko, de chez Yves Rocher, de chez NYX ou encore pour une gamme un peu plus chère de prix de ceux de chez MAC. Donc voilà, en haut de gamme j'en ai aucun à vous présenter. Ensuite c'est mon rouge à lèvres préféré. Donc là encore une fois j'ai pas réussi à choisir, je vous en ai montré 2. Donc déjà en plus de ça les packaging des rouges à lèvres de luxe sont juste sublimissimes. Ça c'est un Chanel de la gamme Rouge Allure Velvet. Donc avec le petit double C ici et ce que j'adore c'est ça. Vous appuyez, ça sort et c'est aimanté et en fait c'est la teinte la distinguée dans les Rouge Allure Velvet. Donc c'est une teinte un petit peu nude qui est légèrement rose orangé. Bon, j'aime beaucoup l'odeur des rouges à lèvres Chanel, ils sont très bien, ils tiennent très très bien. Il dessèche pas les... Autre chose, c'est le magnifique Rouge Dior en teinte 169 qui est la teinte Grège, qui est donc par contre cette fois-ci pas du tout un rouge à lèvres mat,
c'est un rouge à lèvres crème qui est légèrement brillant sur le rendu. Et là cette fois-ci c'est un rouge à lèvres un peu moins rosé que celui que le Chanel. C'est un beige, tout ce qu'il y a de plus neutre, et déjà ils sentent très bon comme tous les rouges à lèvres de luxe, mais j'aime beaucoup l'odeur de... Je crois que je préfère l'odeur des rouges à lèvres Dior. Je n'ai pas encore testé ceux de chez Yves Saint Laurent, donc on verra bien si un jour je me laisse tenter. Mais je l'aime beaucoup pour les jours où je sais pas quoi mettre mais que je veux mettre quand même un rouge à lèvres. Il tient bien même si c'est un rouge à lèvres crème. Voilà, un gros coup de cœur pour celui-ci. Ensuite, autre catégorie, les glosses. Donc à savoir que je déteste les glosses normalement, et que ça en fait ce sont pas vraiment des glosses mais c'est plutôt ce qu'ils ont essayé d'appeler les vernis à lèvres. Donc j'ai notamment le vernis à lèvres de chez Yves Saint Laurent. Donc c'est la teinte numéro 25 et ici c'est la teinte 479. C'est la teinte magique de chez Dior. Donc ce sont ceux qui ressemblent à des rouges à lèvres en fait, et où en fait vous dévissez ici et ça vous fait le petit espèce de petit cœur pour appliquer. Donc ça c'est un fuchsia bien plus intense, un espèce de rouge fuchsia. Je vais essayer de vous faire un petit swatch juste là. Après je vous les enlève vite sinon je vais avoir la main marquée à vie. Hop. Donc ici le Yves Saint Laurent, presque rouge, presque fuchsia, rouge un peu. Ils ont à peu près le même genre d'odeur, et ça c'est le Magique de Dior qui est plus corail, un peu plus rouge orangé. Mais voilà, au niveau des glosses, en eux-mêmes les glosses j'aime pas ça parce que je trouve que ça tient pas, mais ceux-là sont des vernis à lèvres et ils ont une très très bonne tenue. Le packaging est sublime, le produit est très bon. Je sais que comme je n'utilise pas tous les jours, ils vont me durer quand même un petit moment, et je sais que pour l'instant l'encre à lèvres, le vernis à lèvres Yves Saint Laurent c'est le seul que j'ai. Mais je m'en étais acheté deux autres teintes un peu plus nude, un peu plus discrètes. C'est vrai que celle-ci j'adore la porter en été. Elles ont une très bonne tenue pour quelque chose qui est pourtant un gloss. Ensuite, autre question, c'est un produit à sourcils de luxe préféré. Et là, j'en ai aucun à vous présenter parce que j'utilise toujours les produits dans des gammes un peu plus abordables, et notamment mon chouchou qui est de chez Kiko, donc voilà. Et en fait, ensuite, il y a mon parfum, donc bougie, parfum, gel douche et produits corps pour de luxe. Donc j'en ai pas de tout ce qui est produit corps ou bougie. Moi, ça reste les parfums de marque que j'achète. C'est tout. Et là, c'est le Flash de Jimmy Choo. Je vous l'avais présenté récemment dans mon tag Fall Favorites. Et dans ma vidéo tag, pardon, Fall Favorites. Et voilà, c'est un parfum qui est assez chargé, qui est très féminin, qui est assez sucré en même temps. Et voilà, je l'adore. Je sais que je l'avais eu en miniature dans une Sephora box et depuis j'ai su de suite que je voulais me le prendre. Donc voilà, c'est mon parfum que je ressors tous les automnes-hiver. Et dernière question, mon vernis préféré. Donc là, moi ce que je vous montre en fait deux vernis, en l'occurrence c'est le bleu Majorel de Yves Saint Laurent et le Lucky de Dior. Je vous montre pas les Chanel parce que même si j'aime beaucoup les couleurs qu'ils font chez Chanel, je déteste leur formulation. Je trouve que le pinceau est pas pratique du tout pour appliquer. Les vernis ont tendance à devenir assez pâteux et ils n'ont pas une tenue de fou. Donc moi je vous montre ces deux là parce que niveau application et tenue c'est le top, sachant qu'en plus ils ont des pinceaux larges, un peu comme les pinceaux de chez ici. Donc par exemple pour le Yves Saint Laurent, vous voyez, c'est un pinceau assez large. Voilà, ça c'est la tranche, ça c'est le pinceau en lui-même. Donc voilà, moi au niveau des formulations, je sais que les vernis Dior, j'en ai je crois maintenant 4. J'ai celui-ci, j'ai le porcelaine il me semble, j'en ai 5 pardon, j'avais un top coat en plus. Dans les vernis j'en ai 4. J'ai le Sunkissed, le Sunwashed, donc c'était les deux des 3 éditions limitées de cet été. Le jaune pastel et le pêche pastel. J'ai le Lucky comme ça, j'ai le porcelaine je crois qu'il s'appelle, c'est le bleu layette. Et dans les Yves Saint Laurent j'ai celui-ci et le gel impérial, donc il y a un vert un peu kaki, pareil je crois que c'était une édition limitée mais finalement il est resté dans la collection permanente. Donc voilà, mais mon grand chouchou d'Yves Saint Laurent reste le bleu Majorel, il est juste sublime quoi. Bref. Donc voilà pour ce tag, c'en est fini. Au cas où, pour celles qui veulent le faire, je vous laisserai les questions, donc, enfin les petites questions en barre d'infos.
Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à me dire également en commentaire quels sont vos produits de luxe fétiches, voire votre produit de luxe préféré. Et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste là ou ici pour ceux qui sont sur ordinateur, sinon ça se passe sous la vidéo pour ceux qui sont sur l'autre support. Je vous mettrai en barre d'infos les liens vers les réseaux sociaux, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, Twitter, Facebook et Pinterest. Et également le lien vers le blog pour rester au courant des petits articles que je peux poster et pour voir toutes mes dernières vidéos. N'hésitez pas à aller regarder mes playlists puisque je les ai catégorisées par, donc il y a les tutoriels make-up, il y a les favoris et il y a les vidéos tags dont celle-ci fait partie. Donc jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite et prenez soin de vous-même. Ciao ciao.